Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui autour d'un nouveau patron, le patron de la blouse Pima, donc une blouse avec un petit col froncé, des nouettes et des manches raglan, un petit peu de fronce, une petite coulisse pour les poignets, donc vraiment très simple à coudre. Donc on démarre, c'est maintenant, j'espère que vous avez bien mis tous vos repères, surtout sur le dessus de col, et je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai préparé les petites pièces, donc là la parmenture pour l'ouverture du col, je l'ai surfilé des deux côtés, j'ai tracé la ligne au milieu et j'ai reporté les repères qui sont dessus. J'ai fait exactement pareil sur la blouse. Au moment où j'ai coupé la pièce, j'ai reporté les deux repères pour pouvoir tracer plus précisément mon trait. J'ai préparé mes cols aussi, le dessous de col avec les repères. Alors n'oubliez vraiment de les mettre. Il faudra épingler cran contre cran sur la blouse. Avec l'écran, là, vous allez tout de suite voir le sens du col. Donc vraiment très important de mettre les crans sur le col. Donc j'ai coupé le dessous de col aussi, puisque lui, il est un petit peu plus large pour pouvoir faire le repli plus facilement. J'ai préparé les billets des nouettes. Donc vous voyez, il y en a un là qui est cousu et l'autre, donc vous préparez votre billet dans les chutes de tissu, hein, vous en avez largement assez, moi il me reste encore du tissu d'ailleurs, et vous pressez un premier repli en repliant les deux bords comme ça au fer et vous repliez une dernière fois comme ça ici au fer, vous pressez. On n'oublie pas aux extrémités de faire un repli aussi. Voilà, et on va dégager et replier. Et on represse au fer comme ça les extrémités. Les extrémités sont bien terminé. Et on n'oublie pas de couper en deux les nouettes puisque une pièce fait deux nouettes et ensuite vous surpiquez. Voilà, donc là on va démarrer avec la pièce du devant et la parmenture. Donc on va épingler endroit contre endroit la parmenture de l'autre côté puisque là on est sur l'envers. Je vais tracer mon trait, là je le vois donc j'ai pas besoin de ça. Tracez bien, voilà, vous voyez, vous mettez des aiguilles sur les repères qui sont en bas et ensuite, voilà, si votre tissu n'est pas comme moi transparent là, bon, en plus le mien est hyper pratique puisque c'est quand même des rayures, voilà, et donc je recommence correctement, donc endroit contre endroit. Là je me mets bien sur la ligne. Je mets mes épingles sur le côté parce que on va coudre autour de ce trait. Et là, je vais reporter voilà sur ma ligne ici. Et je vais réépingler correctement. Moi, j'aurais dû repasser ma pièce après l'avoir surfilée sur les côtés, mais comme j'ai mes traits repères, du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, la ligne du milieu est tracée au pilote, mais les deux autres crans, je les ai fait à la craie parce qu'évidemment, on va devoir repasser le repère nouette. Bon là, on s'en fiche, c'est la fin du col, donc c'est pas très grave. Hein. Mais celui-là, faut se le garder pour pouvoir après découdre et insérer la nouette dedans. Donc là, je vais aller coudre à 2 mm du bord. Comme ça ici, je rejoins ici, je vais remonter après de l'autre côté pour pouvoir cranter ici, ouvrir sur la ligne et faire l'ouverture de la blouse. Donc on y va, largeur de point, vous pouvez faire largeur de point 2, 2,5, tout dépend de votre tissu, mais 2 c'est bien, comme ça sera bien serré, hein, comme on est vraiment auprès du bord. Donc on ouvre sur le trait.
Et on va cranter un petit peu comme ça. Donc maintenant on va le mettre en forme. Là, on fait un petit repli sans se brûler. Voilà, sur 0,5 cm. On essaie que ce soit bien d'équerre, parce que le tissu se détend. Parce qu'après, on va coudre dessus. Donc, s'il est mieux positionné, s'il est bien positionné dès le départ, c'est mieux. Donc voilà, donc là, on a notre ouverture qui est faite. Alors moi, je vais quand même aller faire, d'ailleurs je vais le repasser, je vais aller surpiquer, vous voyez, à 1 mm du bord ici, la parmenture. Je vais le faire de ce côté et de l'autre côté, afin que ma parmenture se positionne bien à l'intérieur. Pour le repassage, c'est mieux aussi. Donc on ouvre bien, là, on écarte bien. Je vais le faire largeur de point 3. Ici, non, je ne vais pas le faire. Hein. Je le fais juste sur les côtés. C'est cette sous-piqûre qui va bien tenir la parmenture à l'intérieur et qui facilitera le repassage. Donc j'y vais. Donc maintenant, on va ouvrir à l'endroit du cran. Moi, j'ai la sous-piqûre en plus à enlever. Mais vraiment, j'y tiens, cette sous-piqûre. Je ne peux pas m'en passer. Alors, on est où? On est là. Voilà. Donc là, on découd un peu. Sur pas beaucoup, hein. Juste pour faire un petit trou. On fait pareil de l'autre côté. Alors, il est où? Il est là. En plus, on le voit bien de ce côté, l'orange. Voilà, on enlève 3 points. Et on fait pareil de l'autre côté. On a notre nouette, donc les deux extrémités sont cousues. Enfin, ont été repliées. Et on partage la nouette en deux. Puisqu'une pièce, on coupe au milieu. Après, la longueur des nouettes, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, bim bim bim. Là, on est à l'endroit, donc il faut bien mettre les nouettes. Là, on les passe. Alors, je suis où là? Ouais, voilà, c'est ça. L'endroit, il est de l'autre côté. Voilà. Et donc là, la nouette. Et on va pouvoir surpiquer à l'endroit de la nouette. Alors, couture en bas. Il faut toujours penser à tous les petits détails que vous préférez. Ça évite de découdre. Bon, j'aurais pu prendre une épingle un peu plus petite. Alors, de l'autre côté, on fait pareil. Il est où mon petit trou? Il est là. Voilà. Pareil, les coutures de l'autre côté. Voilà, on la fait ressortir un peu. Et on va aller surpiquer. Alors, on regarde quand même si c'est à la bonne hauteur.
Donc du coup, je retourne sur la machine et je vais surpiquer ici. Je vais faire un petit aller-retour des deux côtés. Largeur de pointe de 5 pour que ça tienne bien. Surpiquer. On recoupe derrière le surplus. Et on va pouvoir le mettre correctement afin de surpiquer le tour de la parmenture pour finaliser notre ouverture. Je vais surpiquer, enfin je vais faire une surpiqûre, mais je vais la faire côté envers. Ça va être plus simple. Je vais suivre tout le bord de mon surfil ici. Et ici, je retourne ici et je remonte de l'autre côté. Largeur de pointe 3, c'est suffisant. Et on se retrouve ensuite. Donc l'ouverture de la blouse est faite. Donc maintenant, on va assembler toutes les parties de la blouse. Voilà, donc c'est pas facile de voir l'endroit, l'envers de la manche. Alors moi, je mets toujours un petit repère quand je coupe. Je mets toujours 2 traits du côté de la manche. Et voilà, bon après vous avez les repères aussi, vous avez aussi les crans qui sont sous la manche. Précisément, je mets toujours 2 petits traits du côté du dos. Donc, on va épingler endroit contre endroit, donc on positionne l'envers devant nous. Et on va prendre une manche côté endroit de ce côté. Donc moi j'ai mon repère là, donc je sais que par là c'est le dos. Donc je vais épingler le côté devant, endroit contre endroit. Bon, je vous ai mis des crans aussi ici pour le devant et le dos. Bon perso, moi j'épingle comme ça marche très bien. Donc ce qu'on fait de ce côté, on le fait de l'autre côté. Et je vais ajouter le dos tout de suite. Comme ça, je vais aller coudre à 1 cm du bord, largeur de pointe 2,5 de ce côté. Et je vais faire idem pour le dos. Et après, je ferai l'autre côté. Donc j'épingle, pareil. J'épingle toujours les extrémités en premier. Le bas, le haut, le bas. Et ensuite, j'ajoute des épingles. Alors sous la machine, je vais préférer coudre comme ça. Donc je vais mettre mes épingles plutôt de ce côté. Comme ça, je les ai au-dessus. Voilà, et vous voyez, pile poil le cran, même sans l'utiliser. Voilà, donc je vais coudre à 1 cm du bord, largeur de pointe 2,5. Ensuite, je surfile le surplus de couture. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, nous allons passer les fils de fronce. Évidemment, on évite, c'est entre les repères. Bon, je les ai pas mis parce que je connais. Mais voilà, vous avez un repère ici, normalement. Là, évidemment, la fin du repère, je ne l'ai pas mise puisqu'évidemment, on se doute bien que c'est l'extrémité et que la parmenture, l'ouverture n'est pas froncée. Donc, on s'arrête avant. Donc, on passe 2 fils de fronce au-dessus de chaque pièce, hein, sur les manches, devant, sur le dos et pareil de l'autre côté. Et voilà, en plusieurs fois. Et on se retrouve ensuite. On va préparer le col après. On va s'occuper maintenant du col. J'ai passé les fils de fronce entre chaque couture, donc sur tout le haut de ma blouse. Je la mets de côté. Et maintenant, il va falloir installer les volants, la bande de fronce sur le haut du col. Donc, on va le faire sur la bande qui est entoilée, sur le dessus de col. Moi, je vais reporter tous mes repères parce qu'évidemment, on va repasser et donc, ça va disparaître. Et on en a absolument besoin pour le coudre après ensuite sur les coutures
des manches de la blouse. J'ai préparé ma bande de fronce, j'ai passé les 2 fils de fronce, j'ai fait un petit ourlet mouchoir sur le dessus et sur les côtés. Donc soit vous faites un ourlet rouloté à la surjeteuse, soit vous le faites à la machine. Sur mon Instagram, vous avez des tutoriels vidéo, j'en mets souvent parce que j'aime beaucoup cette technique. Donc de replier une fois le tissu, coudre à 1 mm du bord, ensuite on coupe l'excédent, on retourne au fer et après on coud à 1 mm du bord, et donc du coup ça nous fait un petit ourlet mouchoir sympa à faire, parce que parfois avec le pied, souvent avec le pied de l'ourlet ourlet mouchoir, franchement c'est pas pratique, surtout quand il y a des replis après sur les côtés. Donc vous pouvez regarder sur mon feed Instagram. Donc là pour le moment on va installer, donc pareil, les nouettes sont prêtes, hein. Les extrémités, une seule extrémité est repliée puisque l'autre est à l'intérieur du col. Donc on met tout ça de côté, le dessus de col aussi qui n'est pas entoilé est mis de côté. Pour le moment, on s'occupe du dessus de col. Donc là, c'est le bas du col puisque les crans vont aller sur les coutures des manches, et nous, la bande de fronce, on va l'installer ici sur le haut. Donc évidemment, on fait bien attention, il va falloir le mettre sur le bon côté. Voilà, ça va être comme ça, d'accord ? Il faut qu'on se mette à l'endroit, le col à l'endroit. Donc on utilise le haut du col. Là où il y a les repères, c'est le bas du col, celui qu'on va épingler sur la blouse. Et donc là, pareil, on se met endroit contre endroit, puisqu'évidemment, ça c'est le col qui est à l'extérieur. Les fronces vont être comme ça, hein, donc on ne veut pas que ce soit de l'autre côté. Donc on va épingler les extrémités. Et ensuite on va froncer. Donc on n'épingle pas au bord, puisqu'il va falloir le coudre ce col, hein. Donc on reste un peu à 1 cm d'écart, 1 cm, 1 cm 5. Et on fait pareil de l'autre côté. Il faut prévoir la couture des 2 cols des angles. Mais tout ceci est indiqué dans le guide de montage, évidemment. Alors, je l'ai bien mis, oui. Donc maintenant, on fronce. On prend les 2 fils du dessus. Donc une fois qu'on a atteint la bonne largeur, on fait un petit nœud de l'autre côté aussi. Comme ça, on va pouvoir répartir les fronces. Maintenant que la bande de fronce est épinglée, on va sous la machine et on va faire une petite piqûre de maintien à 0,3-0,4 mm sur le bord afin d'éliminer les épingles, ce qui va nous permettre aussi de presser au fer pour tout mettre bien ça en place, et on pourra ensuite mettre le dessous de colle par-dessus. Voilà, donc on y va, on se retrouve tout de suite. Largeur de point 3 ou 4, hein, pas la peine, puisqu'après ça va être recousu avec le col. Hein. Et on replace bien ces fronces quand on enlève les épingles, on les remet bien. Quand on voit, vous voyez là que ça fait des pâtés, on tire dessus, voilà, et ça remet bien les fronces sous la machine. Allez, à tout de suite. J'ai enlevé un fil de fronce, j'ai enlevé aussi, je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé tous les petits fils qui dépassaient, et maintenant je vais presser, donc. J'ai bien mes repères pour tout à l'heure en violet. Je vais peut-être même encore...
Voilà, ça sera nettement plus simple après pour le coudre. Hein. Voilà, puisqu'il va se mettre comme ça après sur la blouse. Hein. J'ai mes petits repères. Heureusement que je les ai remis. Donc maintenant, on va mettre le dessus de colle, par-dessus, le dessous de colle, pardon. Ah non, dessus de colle et dessous de colle. Il ne faut pas oublier les nouettes aussi, parce que dans les angles, il faudra qu'on les mette. Pour le moment, on va s'occuper de coudre le haut. Les nouettes, ça sera quand on va coudre les côtés. Alors après, il y a toujours un petit peu de détente entre le dessous de colle et le dessus de colle, évidemment, puisque celui-ci est entoilé, donc il est bien maintenu, tandis que celui du dessus n'est pas maintenu du tout, donc vous allez certainement avoir une petite vague quand vous allez coudre les deux ensemble, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Au final, ça se remettra bien ensemble. Donc là, j'ai ce petit bord là qui dépasse, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est le repassage. Donc on est toujours sur le haut du col, je le précise. Et si vous êtes perdu avec le sens, enfin là maintenant normalement non, puisque les fronces sont quand même installées. Mais voilà, les repères, l'écran pour l'assemblage du col sur la blouse vous indique le bas du haut. Donc là, on épingle le haut. De toute façon, quand on va coudre, ça va faire une vague. Hein, vous savez, la vague, la fameuse, là, ça va se mettre comme ça. Bah, c'est pas grave, hein, vous réajustez, c'est pas grave. Après, on recoupe à l'extrémité. Mais comme celui du dessus est entoilé, normalement, on s'y retrouve après. Ça dépasse déjà, donc je le fais dépasser. Je me prends pas la tête. Je sais que c'est habituel. Voilà, donc maintenant, on se met à 1 cm du bord, largeur de pointe de 5 et on coud tout le haut. Uniquement le haut pour le moment. Eh bien, je ne l'ai pas eu, la petite vague. Alors, donc, maintenant, on va couper pour diminuer tout ça. Vous voyez, là, je suis à la hauteur des fronces, là. Hein, parce que j'avais enlevé un seul fil de fronce, je n'ai pas enlevé l'autre. Donc, on coupe. Pour diminuer le surplus de couture. Ah, c'est pour ça que j'ai pas eu la petite vague. Ça avait déjà débordé. On va cranter un petit peu. Histoire de lui redonner un peu de souplesse. Là, on a bientôt fini avec le col. Hein. De toute façon, c'est vraiment le col qui est un petit peu plus long, mais c'est normal. De toute façon, quand il y a des fronces, ça prend plus de temps. Ok. Alors, je vais faire aussi ma sous-piqûre. Alors, ma sous-piqûre, voilà. Donc, ça va être ici. Donc comme pour tout à l'heure, hein, exactement le même principe. J'aplatis, j'ouvre les coutures. Voilà. Donc j'ai ma bande de fronce, j'ai la partie entoilée. Donc c'est cette partie que je vais sous-piquer avec le surplus de couture plaqué en dessous. Donc il faut bien l'ouvrir et on dégage bien les volants. Et on ne se brûle pas. Ça, c'est le plus difficile, finalement. Vous voyez, hop, je tire dessus. Pour bien ouvrir le sillon. Je tire dessus pour bien ouvrir la couture d'assemblage. Et ça, je le dégage. Parce que je ne veux pas le prendre.
Donc je vais venir sous-piquer donc la partie qui n'est pas entoilée, le dessous de colle. Alors je ne vais pas sous-piquer à partir d'ici, puisqu'après on va assembler les deux cols. Donc je vais plutôt sous-piquer à partir des fronces. À 1 mm du bord, largeur de point 3, je le fais tout le long. Je m'arrête ici, pareil, au début des fronces. A tout de suite. La sous-piqûre. Maintenant on va coudre les côtés. On va insérer les nouettes. Vous voyez, ça se repasse bien grâce à cette sous-piqûre. Je suis tranquille. Ça me fait un travail de professionnel. Ok. Donc, on va coudre les côtés, puisqu'il faut insérer la nouette. Alors, la nouette, donc le col, il va être comme ça. D'accord. Là où il y a la sous-piqûre, c'est le dessous. Donc, on le met dans le bon sens. C'est mieux. Mais cela dit, voilà, ça va être comme ça. Donc, couture en bas. Voilà, vous voyez. Il faut que ça, ce soit à l'intérieur. D'accord ? À l'intérieur du col, puisqu'on va le retourner ensuite. Moi, je le fais dépasser un petit peu. On dégage bien le volant en dessous, puisqu'on ne veut pas le coudre. Et on le fait des deux côtés. Mais comme à chaque fois, je me fais avoir, on sait bien. Ok, parfait. Donc, je le remets bien à l'intérieur. Il est contre la couture, hein, quasiment. Et donc là, on va coudre à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. On coud ici. C'est pour ça qu'on a laissé ce petit espace. On dégage bien le volant en dessous. Hein. On ne veut pas le prendre dans la couture. Donc on le fait des deux côtés. Là, on est à plat. Alors je me demande si dans le guide de montage, on n'a pas déjà assemblé les côtés. Je ne sais pas. Bon, enfin bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Il me semble que c'est peut-être plus simple. Alors, c'est peut-être plus simple parce que du coup, ça réunit tout le vêtement. Alors, j'ai ajouté une épingle milieu dos parce qu'il est quand même grand. Donc là, pareil, je vais ajouter une épingle milieu du col. Donc, sur le dessus de col, puisque c'est lui qu'on vient épingler. Voilà. Et donc là, la blouse est à l'endroit. Hein. La blouse est à l'endroit. Et donc, voilà. Là, on est comme ça. Les fronces sont en bas. Là, on a le dessous de col. Et là, on a le dessus de col qui est entoilé. Donc, on épingle. Et on va épingler tous les repères. Donc là, le premier repère, c'est la couture de la manche dos. Donc on vient l'épingler. Heureusement que j'ai mis plusieurs fois du crayon. Alors on fait bien attention aussi aux fronces, puisqu'il y a les fronces de la partie dos et les fronces de la partie devant. Donc là on épingle. Et vraiment, si vous n'avez pas ces repères, vous allez être très embêté. Donc si vous les avez perdus, vous reprenez la pièce et vous les renotez dessus. Hein. Rien n'est jamais perdu. Donc là, pareil, j'ai mon repère ici. Donc ça va être la manche devant. Donc pareil, je prépare mes fronces pour après. Parce que c'est un peu le bazar là. Il y en a de partout. Voilà. Alors, hop, on est où? On est là. Voilà, il est là le repère. On l'épingle. Et idem. On met les fronces de côté. Bon là on réajustera de toute façon puisqu'il faudra bien le mettre. Donc pour le moment je vais le mettre comme ça, mais je vais revérifier ensuite. Donc pareil, on met les repères de l'autre côté, l'autre partie. Donc maintenant on n'a plus qu'à tirer sur les fils de fronce. Alors on va remettre la blouse. Voilà comme ça.
ça sera plus facile de se mettre sur l'envers. On récupère notre fil, on se mélange pas, hein, on prend bien les bons fils. De toute façon on tire dessus pour voir si on se mélange pas. Et on fait un nœud pour bloquer un côté. Voilà, comme ça on réduit la longueur du devant. On fait un petit nœud une fois qu'on a bien réduit. Et on va pouvoir mettre des épingles. Donc là je remets bien mes fronces. Vous voyez, quand ça fait des pâtés comme ça, on tire dessus. Et on épingle. On épingle que le dessus de colle, hein. Le dessous de colle est bien de l'autre côté, hein. Et le volant aussi. Et on passe à l'étape suivante. Donc la manche. Pareil, on récupère les fils de fronce, mais comme on les a dégagés tout à l'heure quand on a épinglé, et heureusement, parce que c'est déjà un peu le fouillis, on diminue un peu. Voilà, on récupère le fil de fronce de l'autre côté, on fait un nœud. On récupère notre fil. On fait attention de ne pas prendre en dessous le col. Là, on répartit bien partout et on remet des épingles. Et on continue maintenant avec le dos. On va le faire moitié par moitié, puisque là, on a le milieu dos. Donc, on va déjà diminuer. On récupère les autres de l'autre côté, on diminue l'autre côté de l'épingle. Voilà, là c'est pas mal. On fait un petit nœud d'un côté, comme ça on répartit bien les fronces. Là j'attends parce que je vais enlever mon épingle pour bien les mettre aussi. Donc là oui, on est pas mal. Donc on fait un petit nœud. J'ai enlevé l'épingle du milieu, nez des fronces. Le col est parti et on réépingle. On ajoute des épingles. Et on continue, on tourne, on prend l'autre côté de la manche et on va jusqu'à la parmenture. Bon, là on a des fils un peu, c'est un peu le bazar. Là il y a des fils un peu partout, mais une fois qu'on aura cousu tout ça, ça va aller mieux. D'ailleurs on ira assembler les côtés après parce que je pense que dans le guide de montage je le fais avant. Bon, c'est pas grave. Alors du coup là on va bien vérifier aussi nos extrémités. Là, on va tout coudre en une seule fois. Et donc, bon, cela dit, c'est pas mal pour retourner la blouse aussi, hein. Donc maintenant, on va aller sous la machine et on va coudre tout le col à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Voilà, moi je préfère dans ce sens-là. Donc là, on va coudre bien comme ça. C'est pour ça qu'on fait bien attention de bien être, parce qu'après on va le retourner. Et donc, faut pas que ça dépasse trop et vice-versa, hein, pour que ça se mette bien dessous, puisqu'on va démarrer la couture ici. Donc on fait bien attention. Mais de toute façon, il y a toujours possibilité après de retravailler s'il y a un problème. Et donc voilà, donc on se met à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Donc on coud tout le tour d'une extrémité à l'autre et on se retrouve ensuite. Donc là maintenant on va faire un petit nettoyage. On va enlever, donc déjà on vérifie, vous voyez, parce que ça on va le mettre à l'intérieur, mais on le fera mieux. Voilà, il faut vérifier que vous êtes bien comme ça. Vous voyez que c'est à peu près bien. Ok, donc maintenant on va enlever les fils de fronce, on va enlever tous les fils qui dépassent et voilà, on fait déjà un petit nettoyage chacune de notre côté. On va dégarnir un petit peu le surplus de couture là, parce qu'avec les fronces ça fait quand même pas mal d'épaisseur.
prends juste la partie froncée pour dégarnir un peu. Ça fait quand même pas mal d'épaisseur, les fronces. Pas au ras quand même, hein, parce qu'il y a la couture, donc voilà, ok. Maintenant, on va faire le repli avec la Jeannette et on va mettre nos épingles. Et donc il faut que le repli dépasse de la couture d'assemblage, hein, évidemment. Sinon vous allez voir quand on va piquer dedans. Ok, donc on va piquer. Bon, on a fait pas mal de repassage, donc ça va, la couture, elle est quand même pas mal... elle est pas mal ouverte quand même. Le sillon, sinon vous repressez un petit peu de fer. Surtout c'est quand même la pièce maîtresse de la blouse, la partie col. Voilà. Là on pique dans le sillon de la couture d'assemblage et on ressort de l'autre côté en prenant le pli. Donc là pareil ici, on s'assure que le repli est toujours fait de l'autre côté. On pique dans le sillon et on en prend un peu plus, voilà, comme ça. Voilà. Une aiguille récalcitrante, voilà. Et donc on fait ça tout le tour, on pique dans le sillon. Mais bon, cela dit, ça se déplace sous la machine, donc mieux vaut qu'il y ait un petit peu plus. Parce que finalement, ça se repasse bien après quand on est sous la machine. Donc là, pareil. Non, là, c'est trop haut. Là, c'est bien. Donc là, on va piquer dans le sillon de la couture d'assemblage. On met l'aiguille, on le place bien sous le repère rouge. Comme ça, le repère rouge, on le met sur le sillon de la couture, largeur de 2,3. On fait tout le tour. Alors moi, je laisse toujours, je tire du fil avant de démarrer la couture. Comme ça, si j'ai besoin de faire une reprise sur le côté, sur le début, parce que des fois, ça passe mal sous la machine, j'ai pas besoin de réenfiler un fil, de faire un nœud, etc. Le fil est déjà sur le tissu, donc c'est beaucoup plus simple. Et donc, on se retrouve tout de suite. Le col, il est assemblé. Donc je vais enlever, parce que c'est plutôt pas mal. Voilà le col. Donc maintenant on va pouvoir épingler les côtés de la blouse, endroit contre endroit, les côtés de la blouse. Alors on commence par les dessous de bras, donc on a les surplus de couture, on bascule un surplus de couture d'un côté, un de l'autre, d'accord? Comme ça, hop, on les met bien l'une contre l'autre. Ensuite, on épingle l'extrémité de la manche, l'extrémité du bas de la blouse. Et ensuite, on ajoute des épingles entre. Et on le fait des deux côtés. Donc, on va sur la machine. On coud à 1 cm du bord, largeur de 2,25, donc tout le long, début de manche jusqu'en bas. On le fait des deux côtés et ensuite on surfile les surplus de couture. Voilà, donc à ce niveau-là,
la blouse, elle est cousue. Maintenant, on n'a plus qu'à faire une petite coulisse ici pour passer notre élastique et l'ourler. Voilà, donc on est sur la fin. J'ai déjà cousu un côté de la manche. J'ai inséré, vous voyez, j'ai créé la coulisse. Donc j'ai pressé un petit repli d'1 centimètre, un autre repli. Voilà. Ici, on peut voir que j'ai cranté et que j'ai basculé les coutures d'un côté et de l'autre pour avoir moins d'épaisseur. Donc là, je n'ai plus qu'à coudre. Je l'ai fait ici, largeur de point 3. Ensuite, on insère l'élastique. Là, celui-ci, il fait vraiment un tout petit 0,5, il doit faire 0,4. Donc, je l'ai mis à ma taille. Donc, vous avez les mesures dans le guide de montage. Mais après, moi, je vous recommande quand même de voir ce que vous aimez. Il y en a qui aiment quand c'est serré, d'autres pas serré. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop serré. J'aime bien avoir du mouvement. Et ensuite, on insère le petit élastique dans la coulisse. Et je n'ai plus qu'à faire mon petit point pour fermer la coulisse. J'ai appliqué le même principe pour faire l'ourlet de la blouse. Donc moi j'ai fait 1 centimètre, 1,5 cm. Après vous pouvez le faire plus large, plus fin, voyez ce que vous préférez. Pareil, vous basculez les coutures quand c'est les coutures côté pour avoir moins d'épaisseur. Voilà, donc la couture de Pima c'est terminé. Je vous retrouve sur Instagram, j'espère, avec vos publications concernant cette jolie blouse Pima. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!